Voilà, comme ça me fait un cut correct pour YouTube. Bonjour YouTube, bonjour. Si vous arrivez maintenant, si vous arrivez en cours de route. C'est parti pour les news, les dernières sorties du jeu de rôle solo en avril 2022. Le jeu de rôle solo, pour un léger point, qu'est-ce que c'est que donc? Le jeu de rôle, donc, c'est, si vous savez pas exactement ce que c'est, je vais pas non plus faire tout le récap, mais on est sur du jeu soit textuel, soit à l'oral, avec une part de hasard des, comment, qui est choisi soit par des cartes, soit par des dés, soit par d'autres façons de gérer le hasard et trancher un peu pour que les choses soient un peu plus justes et aussi surprenantes pour les gens qui jouent. Dans le jeu de rôle classique, on a des maîtres de jeu. Dans le jeu de rôle solo, c'est juste toi, tes dés, et puis ce qui va avec le jeu. Donc c'est une expérience un peu particulière, super intéressante, qui se rapproche un peu d'une certaine façon du jeu de rôle, du jeu vidéo au final, avec ses spécificités évidemment, mais voilà. Et donc tous les mois, je sacrifie quelques jours de ma semaine pour faire un petit PDF des sorties et des dernières nouveautés dans ces sujets-là en particulier, histoire de garder un œil sur les choses. Mais comme vous pouvez peut-être le voir ici, non, il y a les petits icônes, mais comme vous pouvez au moins vous en douter, ce document-là, par exemple, fait 48 pages, donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de sorties, et c'est juste les sorties par mois. Voilà, ça va vite, même si j'ai une tendance à pas remettre la musique. Voilà, on va remettre la musique un peu sympa. Mais j'ai une petite tendance à rajouter des trucs qui sont pas exactement des jeux de rôle, solo ou quoi, mais qui me semblent être rentrés malgré tout dans la discipline d'une façon ou d'une autre. Et donc on va faire un petit digest, un petit récap de ceux qui ont attiré mon attention. Parce que 48 pages, c'est pas toujours facile à se fader, donc ce n'est que moi, que mon avis. Mais ça peut vous faire une première un peu en fil de sélection. Donc déjà là on parle des jams. Si vous êtes créatrice, créateur, si juste vous voulez voir un petit peu des trucs sur des thèmes intéressants, il y en a deux qui sont encore en cours, qui sont pas finis. Tout à fait, je crois. Non, aucune des deux. C'est du coup la Jam This Album volume 2, c'est français par Maury qui est sur GDR Solitaire, le Discord, et aussi pas mal active de mémoire, que je dise pas de bêtises, sur C'est pas du GDR qui est un titre, ils sont tous les deux des très chouettes Discord, de très bonne compagnie si vous voulez aller jeter un oeil. Donc comme son nom l'indique, Jam This Album, c'est donc création à contrainte jusqu'au 21 juin. On s'inspire d'un album, de la musique d'un album, et on crée un jeu de rôle, solo ou pas. Voilà, donc il y a des choses déjà qui sont disponibles, c'est sur Itch.io. Et aussi sur Itch.io, Artifacts of Horror Jam. Je vais rapprocher un peu mon micro, je pense. Voilà, comme ça. Artifact of Horror. Donc, c'est du coup, comme son nom l'indique, il faut créer des objets qui seront ensuite comment mis tous ensemble pour créer un jeu d'enquête dans les années 90. Je ne sais pas exactement. Ça, c'est pour du jeu solo. Ça a l'air très intéressant et c'est participatif. J'ai pas trop la tête à ça actuellement, mais ça peut vous intéresser si vous avez envie de créer des trucs un peu creepy, des trucs un peu étranges, des trucs juste un peu absurdes. Je pense que c'est tout à fait le lieu pour ça. Il y a même une petite table aléatoire qui est mise sur la page de la Jam pour vous inspirer. Donc Artifacts of Horror qui finit le 14 juin et Jam This Album le 21 juin. Voilà. Les news, il y en a quelques-unes qui sont... Enfin, il y en a beaucoup en fait qui sont intéressantes. Donc j'essaye de suivre aussi ceux dont on a parlé. Donc 2400XX Solo qui est fait pour jouer à toute la gamme 2400XX qui sont des jeux un peu particuliers. C'est de la SF, mais en fait chaque jeu est un peu un genre de module qu'on peut venir attacher aux autres ou pas. Ça a l'air assez souple et toujours assez restreint, assez court dans la proposition, donc c'est assez intéressant, très accessible, rapide.
Donc ça c'est une proposition pour y jouer en solo, et c'est surtout une amélioration de ce qui était déjà proposé par l'auteur, Mark Strox, en se basant un peu sur les belonging et outside belonging, où il y a différents rôles qui sont délégués, puisque c'est des jeux sans MJ, donc il y a des rôles du MJ, les méchants, la nature, etc., qui sont délégués à des joueurs et joueuses autour de la table. Donc là c'est pour du jeu solo, donc je ne sais pas exactement comment c'est inspiré de ça, mais c'est, je pense, une approche intéressante. À jeter un œil. Dice Souls, qui porte bien son nom, c'est du jeu de rôle solo qui s'inspire de Dark Souls, qui a rajouté une nouvelle région. Et j'avais testé d'ailleurs en live sur ma chaîne YouTube, où normalement vous trouverez le test solo de ça. Pas tout à fait convaincu, mais c'était assez intéressant quand même comme proposition. Il y a surtout un système de cartographie et de replay qui était sympa. KW, qui fait plein de jeux de rôle solo qui sont excellents, qui a ouvert un Ko-fi. Donc Planetary Loop, par exemple, une de ses créations qui est inspirée de Outer Wilds, un jeu vidéo sur une boucle temporelle et d'exploration, qui fait beaucoup de jeux sur des maisons hantées, sur des lieux avec une histoire, et donc quelqu'un qui a des thèmes assez intéressants, qui perso me parle beaucoup, qui a ouvert un Ko-fi pour la soutenir, pour lui filer des thunes. Ou lui faire des commandes. Et donc si vous voulez faire ça, si vous êtes curieuse de voir ce que cette personne crée, et bah go. Pour le reste, j'avoue que c'est pas forcément ultra prioritaire, parce qu'on va pas te faire tout. Tout est intéressant, mais on peut pas parler de tout. Donc on va continuer. Avec The Page I Didn't Write. Alors, ça c'est dans ma section Les oublis de mars. Alors, c'est les oublis de mars d'il y a quelques années. Mais c'est ma section Je triche et je peux vous parler d'un ou deux trucs qui sont passés vraiment sous mes radars et que je me permets de caler là parce que voilà. Donc, The Page I Didn't Write. Alors, beaucoup des jeux sont en anglais. Le PDF des news est trouvable sur le site solo. jdr.fr normalement, je crois bien. En tout cas, il se trouve facilement et il est comment? Et du coup, je liste les auteurs. Il y a le lien cliquable, il y a la langue, le prix et un petit résumé de ce que c'est. Donc, j'en parlerai pas forcément ici en longueur, mais la plupart sont en anglais, même si tous ne sont pas en anglais. Je crois qu'on va en parler d'un ou deux, c'est prévu. Donc The Page I Didn't Write sur Itch.io, parce que Itch.io, il y a quand même beaucoup de choses sur Itch.io, on va pas se mentir. C'est assez intéressant, donc c'est en une page, et en gros c'est un jeu où on écrit ce qu'on n'a pas pu dire, en partie, ou à des gens en vérité. Voilà, de dire des choses difficiles à des personnes importantes. Et donc ça a été évoqué dans la newsletter de Com Martin, qui fait une très chouette newsletter, si vous voulez vous y inscrire, qui lit, qui écoute, qui joue à des choses très chouettes, qui a des bonnes choses à dire dessus. Donc, j'aime bien les principes d'écriture un peu chelous. Donc, The Page I Didn't Write, les pages que je n'ai pas écrites, forcément, ça attire mon attention. Les sorties d'avril, les vraies maintenant, Oriente, donc de Thomas Munier, qui est créateur français de l'univers Milvaux, qui est une forêt, un monde fantastique avec une forêt hantée par les Horlas, des genres d'esprits de la nature, avec une histoire un peu de survie post-apo, quelque chose d'assez assez français dans la façon d'aborder le surnaturel en fait, je trouve, assez un peu dans tous les sens, un peu auteur, je sais pas, et qui écrit plein de jeux très forts thématiquement. Et donc un jeu de rôle solo dans l'univers de Milvaux, c'est quand même chouette, il faudrait que je le joue un jour. Donc Oriente, en plus ça se joue avec des cartes, il y a une, c'est inspiré de Force the Queen. Et donc quand on s'inspire de Force the Queen, c'est forcément bien. Voilà, Oriente. À tester. Carte narrative pour perdre ses repères dans la forêt fantastique de Milvaux, avec Oriente qui sera un personnage qui nous guidera dans cette forêt pas forcément très accueillante. Tac, on continue. Octip, on est encore dans du français, et là on est tout de suite dans du jeu de rôle, pas vraiment jeu de rôle, mais si, mais non, mais on sait pas.
l'auteur non plus ne sait pas, et c'est ça qui est fabuleux. Octype 1 et 2, c'est des jeux de rôle illustrés sans règles, un peu conceptuels, façon si vous avez suivi vos cours de français ou l'hippo, il y a un peu de ça. Voilà, l'auteur nous dit c'est probablement un jeu solo, inspiré d'Animal Crossing, c'est peut-être dans le même univers que Octype 1, mais je ne suis sûr de rien. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, ça peut être un outil pour une table aléatoire de quelque chose, ça peut être... voilà, là il y a une histoire de météo visiblement, une histoire de peut-être de moyens de locomotion, et puis ici je ne sais pas ce que serait cette table-là, il y a une carte. Jetez-y un œil si vous aimez bien essayer d'improviser et découvrir des choses. Je pense que y a un truc cool là-dedans. Voilà, c'était Octype 1. Et encore plus rôliste, un peu plus clairement rôliste que Octype 2 d'ailleurs, on remarquera je trouve. Il y a directement des petits dés qui sont inscrits là. Je pense qu'il y a moyen d'inventer des très chouettes jeux avec ça. Donc, une proposition assez déroutante mais très chouette. De Jan Van Houten. Je sais pas si c'est Jan, Jan. Désolé si je me gourre sur les prononciations. Traveler's Guide to the Echelon Forest. Donc le guide du voyageur pour la forêt Échelon. Qui est un jeu déjà sans système agnostique, donc qui se greffe à tous vos petits systèmes que vous avez envie, ce qui est toujours très appréciable, je trouve. Et donc qui met en scène une forêt un peu magique, qui change régulièrement de forme. Et donc c'est de l'exploration, du voyage en point crawl, donc de point d'intérêt en point d'intérêt. Ça se fait en lançant quelques dés pour vous dire un peu les différentes zones qu'il y a à voir. C'est un genre, ça se joue tout seul, ça se joue aussi en outil du coup à rajouter à votre séance si vous avez envie d'improviser soudainement une forêt un peu mystique qui n'a pas forcément l'air d'être très axé combat d'ailleurs, ce qui le rend d'autant plus intéressant je pense. Donc voilà, et puis j'aime bien le nom à rallonge, la proposition visuelle a une bonne tête. Donc ça, c'est Awkward Turtle. Where Crimson Flowers Bloom. C'est un jeu assez intriguant de mémoire. Ça se joue avec une... Mais voilà, c'est un jeu, il faut pas le lire en avance. Il va se laisser découvrir petit à petit, il va vous dire quand est-ce que vous avez besoin de faire telle ou telle chose, d'aller à telle ou telle page. C'est pas du livre dont vous êtes le héros, mais il y a quelque chose de vraiment... vous allez découvrir la proposition au fur et à mesure, donc le jeu est très mystérieux sur ce qu'il fait, il n'en parle pas beaucoup. Vous êtes en voyage, suivant les rumeurs à propos d'une fleur rouge, d'où le titre. Et il nous indique aussi qu'il peut servir de générateur pour des villages et des rencontres. Voilà, je ne sais pas vraiment plus que ça a été créé pour la Jam Mock Cover Jam 2, qui était sur le thème des rituels et du folklore, donc il doit y avoir de ça dedans. Mais voilà, le mystère le rend intriguant quand même. Donc Mitchell Daly a fait ça. Et ça a l'air cool. Dans le genre chelou, et vraiment chelou, Cartesian Plains. Si vous avez lu La Maison des Feuilles, si vous avez entendu parler de La Maison des Feuilles, si vous aimez bien les lieux labyrinthiques, les jeux qui vous disent je suis autant une expérience de lecture et d'interprétation que un jeu à jouer, je crois que The Cartesian Plains s'y prête extrêmement bien. C'est extrêmement cryptique pour avoir téléchargé le PDF, pour en parler un peu plus. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà, exploration d'un lieu incompréhensible. L'intro nous dit « Lisez ceci à vos risques et périls, faites-en ce que vous voudrez, ne demandez pas ce que c'est, partez et perdez-vous. And be damned. » donc c'est beaucoup plus fort que perdez-vous, hein, et allez au diable, quoi. Donc un truc qui va pas se laisser comprendre aussi facilement, et donc une proposition qui a l'air évidemment très chouette. Surtout pour du solo, puisque l'idée c'est quand même aussi de vivre des expériences qui sont pas forcément faciles à mettre en place à plusieurs.
être perdu tout seul face à un texte, c'est plus évident et plus intéressant d'enquêter dessus que si tout le monde est aussi perdu que vous, parce que souvent il y en a un qui va décrocher et ça va un peu faire pâtir tout le monde. Et l'avantage du solo, c'est d'avoir des expériences un peu très spécifiques. En parlant d'expériences très spécifiques, Therefore But, a Depressed Screenwriter Simulator. Waouh, qu'est-ce qu'il a un bel accent. C'est un jeu par Callum Collins, qui du coup se traduit par... Alors Therefore But, je ne sais plus ce que c'est comme... c'est alors mais, je crois, mais je suis pas sûr que Therefore ce soit alors. Mais en tout cas, c'est un simulateur d'écrivain dépressif. Du coup, voilà, vous êtes un scénariste, pour être plus précis, et vous êtes déprimé parce que vous n'avez pas d'idée, donc vous utilisez ce jeu de rôle-ci, plutôt comme ça d'ailleurs, là, voilà, parce que ma caméra est inversée. Ce jeu de rôle-ci pour vous débloquer. Et donc, voilà, du jeu de rôle méta, un peu marrant, qui fait de l'humour sur des sujets pas toujours marrants. Et qui ont peut-être concerné d'ailleurs l'auteur, l'autrice, donc voilà. Si vous êtes dans cette situation, vous avez envie d'expérimenter cette situation, et bien voilà, il y a un jeu pour ça. Lost Below the Earth, qui est édité et fait par Wheels RPGs, avec un trigger warning pour horreur, claustrophobie et fixation. Alors fixation, j'aurais peut-être pas dû le traduire comme ça d'ailleurs, c'est plutôt avoir une obsession. Obsession, bon, pas grave. Qui a l'air d'être un jeu de rôle qui a l'air extrêmement intéressant sur claustrophobie, donc on va descendre, on va se perdre dans le cœur de la Terre. Ça se joue avec un jeu de cartes. Et voilà, vous êtes appelé par des choses souterraines et vous allez y aller à vos risques et périls. Vous allez découvrir des choses vraiment pas folichonnes, hein, mais c'est le principe des jeux d'horreur. Et il a vraiment une très belle... Enfin voilà, hein, vous voyez de toute façon la présentation du jeu est franchement cool. Voilà, le bouquin, enfin... Ça j'adore, hein. Les mises en page comme ça, elles sont vraiment super belles. J'ai découvert un peu avec Morborg, il y a une approche très... Pour moi ça c'est une mise en page, enfin le seul truc qui me vient en tête quand on... Ça c'est assez punk et moderne. Pas toujours le plus lisible, mais là par exemple ça a réussi à être et beau, stylisé et lisible, je trouve quand même. C'est cool, ça fait des beaux livres, en plus d'être potentiellement un bon jeu. Donc voilà. Allez y jeter un oeil si ça vous intéresse. On continue avec un autre jeu qui est pas vraiment un jeu de rôle et pas vraiment un jeu solo, mais il m'a l'air intéressant. Donc Locke, qui est en fait un jeu de puzzle, un livre puzzle, avec des petites énigmes à base de lettres. Donc par exemple, typiquement, il y a ces 3 lettres, L-O-K, qui est le nom d'une forme de vie, les petits vers noirs là qu'on voit. Ils ont l'air tout mignons. Pour des petits vers noirs, ils ont l'air tout choux quand même, non? Et que vous pourrez en gros trouver dans les grilles de mots pour noircir. Du coup, si vous trouvez L-O-K, vous pouvez noircir ça. Et puis il y a des petits traits qui vont se rajouter, donc j'imagine que le but c'est de trouver des mots, ou de noircir un certain nombre de cases, ou de laisser un certain nombre de lettres visibles. Donc c'est... il y a un petit feeling mot croisé sudoku, je sais pas. Je suis sûr qu'il y a moyen d'en faire un jeu narratif en s'inspirant des mots qu'on a rayés. Il y a un petit univers voilà, avec ces créatures-là où il faut découvrir un peu ce qui leur arrive, c'est quoi leur langue, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Quoi prenez-le et testez, et vous me direz. Voilà. On revient dans du plus classique par Astrolish, c'est Solo Orbits. Donc là, on parlait de Morborg, c'est inspiré de Morborg. Si ça vous parle pas, c'est pas très grave, mais on est sur des jeux un peu d'inspiration OSR, donc les jeux un peu à l'ancienne, old school revival, avec beaucoup de tables aléatoires et où le jeu est assez dur, mais en même temps, il compense le fait qu'il soit difficile par le fait que vous avez moyen de, si vous mourrez, de vite vous recréer un perso. En fait, il n'y a pas forcément un attachement énorme au personnage qui se fait. Et votre personnage est souvent une chips.
est souvent créé aléatoirement, ce qui vous permet d'expérimenter le monde, de découvrir plus rapidement, et il y a beaucoup aussi un truc de se démerder avec ce qu'on a, et même le système est assez restreint pour vous obliger à penser un peu outside the box pour trouver des solutions viables, autres que péter la gueule au gobelin qui est devant vous. Alors, c'est pas forcément... C'est pas que ça l'OSR, mais il y a un peu de ça. Et en tout cas, c'est ça que je retiens moi souvent de l'OSR, parce que c'est l'approche qui m'intéresse la plus dans tout ça. Et donc Solo Orbits, ça s'inspire de Morkborg, et bah voilà, c'est dans l'espace, et ça a l'air d'être une histoire... Alors je sais pas exactement, je pense, mais je dis peut-être des bêtises, que c'est un truc d'exploration un peu fixe, et pas forcément un univers immense pour vous permettre de créer des choses. Mais en solo, de toute façon, c'est peut-être le plus intéressant d'avoir quelque chose d'assez assez écrit et assez précis pour que l'auteur et l'autrice vous permettent... enfin, mettre les filets intéressants, parce que sinon vous allez vous perdre dans la pampa pas intéressante, où il n'y a rien à faire, où le jeu a même pas prévu de règles, et vous allez l'air un peu con à jouer tout seul et à pas savoir ce que vous faites là. Des propositions un peu plus précises, l'histoire un peu plus focus, un peu plus maîtrisée. L'open world en solo, c'est un peu particulier. Je sais qu'Iron Sword le fait, par exemple, mais il l'encadre justement avec des quêtes ou des choses comme ça. Bref. Donc Solo Orbits, qui a l'air cool, de l'horreur dans l'espace, un peu inspiration OSR. On reste dans l'espace avec Nova Burn. Alors tabletop, shmup, action. Donc voilà, là on est encore dans les trucs un peu chelous, les objets ludiques non identifiés, on va dire. C'est chez Shoreless Skies Publishing. Très facile à prononcer. Donc c'est du shoot 'em up. Enfin, c'est censé émuler du shoot 'em up. Donc les shoot 'em up, c'est des jeux vidéo, hein, oui, si vous aviez un doute, où on est un vaisseau et où on tire sur des hordes d'ennemis qui arrivent. Et donc il y a... Alors, est-ce qu'on va voir sur la vidéo un peu comment ça se joue? Pas du tout. Voilà, vous lancez vos dés. Et en fait, vous allez pouvoir, voilà, j'imagine, déplacer votre vaisseau en bas avec les ennemis qui vont descendre petit à petit et qu'il faut empêcher d'atteindre tout en bas et de blesser. Sauf que vous allez être forcé, vous n'allez pas avoir toute la liberté de mouvement, c'est les dés qui vont vous les donner. Je sais pas du tout ce que ça donne, mais la proposition de jeu a l'air super chouette. Vous vous posez là-dessus, vous mettez une petite BO des jeux Mega Drive de l'époque, et je pense que si le jeu est cool, il y a moyen de passer un bon moment. D'autant plus que c'est un jeu qui a l'air assez... Enfin voilà, il y a assez peu de règles. Je trouve toujours ça intriguant, moi, ce genre de trucs, donc ça me botte bien. Évidemment, je n'ai pas testé tous les jeux dont je parle, ça c'est les jeux qui m'intéressent. Ça ne veut pas dire que j'y jouerai, ni que j'y ai joué, malheureusement, parce que la vie est trop courte. In the Heart of the Eternal Forest, qui est fait par Goblin's Henchman. Goblin's Henchman nous propose du coup un point crawl, donc à nouveau de l'exploration de points. Me demandez pas exactement les différences entre hex crawl, point crawl, monde ouvert, etc. C'est relatif, enfin c'est pareil, pas pareil, bref, débrouillez-vous. Mais du coup, là on est sur du point crawl, donc de l'exploration procédurale dans une forêt éternelle qui est un peu particulière. C'est intéressant évidemment, c'est que c'est en une page, c'est que c'est de la génération aléatoire, et donc il y a moyen de vraiment passer pas mal de temps, je pense, à explorer cette forêt éternelle. 6 tiny endless games featuring a furry thief. Thief, je crois, c'est plutôt Thief. Par Godal, qui est encore dans les petits trucs, pas vraiment du jeu de rôle, mais en fait, on va dire que si, parce que merde. Donc, comme son nom l'indique, c'est 6 petits jeux qui sont des petits jeux, par exemple, il y en a un qui est mis, c'est un jeu d'équilibre d'un stylo, par exemple.
Mais il y a l'air d'avoir quelque chose, c'est illustré, voilà, pour expliquer une mise en contexte du jeu. Ça a l'air d'être assez expérimental, un peu fait main, et avec moyen du coup, forcément, de l'incorporer dans vos parties, de peut-être vous en inspirer, de rajouter une narration autour de ça, à voir, mais une proposition bah, cool, je pense, qui sort un peu de l'ordinaire. Euh, à voir, voilà. Et l'intérêt du jeu de rôle solo, c'est que tu peux tester des trucs assez particuliers. On est sur Foretold maintenant. Foretold qui est basé sur le système Caltrop Core que j'ai jamais testé, donc je ne sais pas ce que vaut Caltrop Core. Je vois pas mal de jeux qui hackent ça parce qu'il y a eu des jams récemment et tout. Faudrait que je jette un œil à tout ça. Foretold, donc par Drazilion, est assez intéressant parce qu'il a l'air de jouer sur une question d'équilibre où en fait vous travaillez pour la royauté, mais en même temps vous êtes un espion pour la révolution, et donc il va falloir équilibrer vos, vos tâches en fait pour pas vous faire choper, pour pas vous faire choper par vos maîtres, et en même temps que la révolution ait lieu. Enfin bon, il y a l'air d'avoir quelque chose avec des choix à faire qui sont intéressants. C'est en 9 pages, nous dit-on, et franchement correct. Donc on va voir. On va voir ça. Enfin, on verra si un jour j'ai le temps. J'avoue qu'il n'est pas sur ma priorité, mais pourquoi pas. Stories. Oui, je me disais bien que ça gueulait comme des vikings de jeux vidéo. Bah oui, bien sûr. Stories Around a Fire par. Alors, les noms viennent de ce qui est écrit sur Itch.io, donc parfois je ne sais pas exactement qu'est-ce qui quoi, mais par Rue Ilana Night. Allez, on va dire que c'est ça. Stories Around the Fire, donc c'est du jeu où on va raconter une histoire. Donc c'est pour un ou plusieurs joueurs et joueuses, parce que ne l'oublions pas, les jeux solo sont parfois aussi jouables à plusieurs et inversement. J'aime bien le mot d'ordre qui est que, bah en gros, le texte nous dit, on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais certaines histoires ne sont jamais écrites du tout. Et donc ça a l'air d'être quelque chose d'assez lié à tout ce qui est tradition, folklore. Cette personne est américaine ou anglaise, ça parle peut-être aussi de divers communautés qui ont une culture qui disparaît un peu dans nos époques mondialisées, etc. Avec l'imaginaire bouffé par Marvel et compagnie. Donc quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, sur le papier, à voir ce que ça donne après. Certaines histoires sont faites pour être murmurées ou criées dans la nuit et pas écrites. Voilà, à voir ce que ça donne. J'aime bien cette proposition. En parlant de propositions du coup particulières, The Secula Viduaturum, je ne sais pas du tout comment c'est censé être prononcé, qui a écrit par Xander Remiel, et qui a les trigger warnings, trauma, question d'identité, être piégé et aborder la colère. Je ne sais vraiment pas où mettre ma main pour là, bah oui, en fait, en face de moi. Donc voilà, au moins toutes ces choses-là. Donc un peu de claustrophobie et des histoires de genre, parce que... alors, plusieurs choses sur ce jeu. Déjà, en gros, vous êtes dans ce genre de monde labyrinthique, sans trop savoir pourquoi, et vous allez plus ou moins subir les règles de ce monde. Les règles de ce monde se traduisent par les règles du jeu, et au fur et à mesure que vous allez découvrir ce monde, vous allez peut-être petit à petit pouvoir prendre de la liberté sur les règles du monde et donc du jeu. Et donc visiblement les règles de ce jeu de rôle vont changer au fur et à mesure pour représenter comment vous vous libérez de ce système oppressif. C'est une métaphore, oui, sur le genre, etc. Ça a été créé pour la Trans Rage Jam. Je crois que même le vrai titre c'était la Trans Fucking Rage Jam. Qui a donné beaucoup de choses à propos du genre, et même plus généralement
de comment on se sent par rapport aux autres dans la société, comment communiquer avec les autres, le poids des attentes, etc. Enfin, les thématiques sur le genre sont aussi des thématiques qui peuvent parler plus largement à tout le monde, sans vouloir effacer cet axe-là qui est important. Mais malgré tout, n'allez pas vous dire que, puisque les histoires de genre, vous n'y croyez pas, vous êtes très bien dans votre genre à vous, ça vous a jamais posé question, n'allez pas croire que c'est pas des questions qui sont pas intéressantes à explorer en jeu de rôle et en jeu de rôle solo, ce serait une erreur je pense, parce que on explore tous les histoires de violence, de politique, etc. à travers nos jeux de rôle, il faut pas se mentir, alors que, bon, personnellement, je serai jamais président de la République, ni garde dans une ville assiégée par des loups-garous, ça m'empêche pas d'y trouver des choses intéressantes. Donc là, voilà. Off secula viduaturum. Navré aux démons que je suis en train d'invoquer par mon latin terrible. Mais voilà. Un jeu avec un thème fort et avec une proposition de gameplay évolutif, du coup, qui a l'air assez cool, évidemment. Enfin, je pense que c'est un genre de proposition intéressante. Twisting Tales, Cartoon Cat, proposé par Neon Rot. Qu'est-ce que c'est Twisting Tales? C'est un livre dont vous êtes le héros, les classiques, qui ne sont pas... qui sont un type de jeu de rôle solo assez particulier, et qui ont pas toujours bonne presse, parce que bah, ceux qu'on a connus sont pas tous incroyables, on va pas se mentir. Vraiment pas tous incroyables du tout même, mais celui-là est récent déjà d'une, donc un peu plus, voilà, on a un peu avancé sur qu'est-ce que c'est qu'un bon jeu dans le milieu du jeu de rôle et dans le milieu général de la vie. Et quoi? Oui, et du coup, l'histoire, voilà, dans les années 60, Non. Dans les années 60, il y a quelqu'un, un animateur, qui, dans la description, fait un peu penser à un genre de Walt Disney maudit, quoi. Qui a fini, qui a grimpé en flèche, qui a disparu, et vous devez aller chercher la dernière cassette de son dernier film d'animation dans les entrailles de son studio abandonné. Donc c'est de l'horreur, hein, oui. Et ça a l'air très chouette. Celui-là, je pense que je le ferai en live, parce qu'en plus, ça se prête plutôt bien au choix du public, ce genre de bêtises. On parlait de propositions intéressantes, et on a commencé avec les mots que je n'ai pas écrits là. The page I didn't write. Blackout, ça reste dans ce genre de truc un peu poétique, hein, quand même. Et du coup, Blackout, ça s'inspire de la Blackout Poetry, la poésie, je sais pas comment on traduit la poésie Blackout, la poésie où on noircit les mots, quoi. Ça donne ce genre de choses, on prend un texte existant et on garde que certains mots pour créer un nouveau texte. Si vous avez jamais essayé, c'est très rigolo à faire. Ça donne des trucs un peu bizarres, mais c'est très rigolo à faire. Hop. Et comment dire? Et du coup, bah voilà, ce jeu de rôle se base sur ce principe-là, de noircir certains mots pour créer un texte, pour créer quelque chose, une histoire. Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est le genre de jeu qui donne plutôt, qui a plus tendance à créer de la poésie en fait qu'une histoire en elle-même. Mais c'est ce genre d'expérimentation qui peut être très chouette à tester, surtout si vous connaissez pas. Hop, on va. Je suis mal poli, j'ai même pas mis en silencieux mon téléphone. C'est le genre de jeu, comment? Enfin, faire de la poésie, etc. C'est des choses qui font un peu peur en général. Avoir des jeux qui permettent d'en faire, bah oui, carrément, 1000 fois oui. On continue sur Our Powers Combined. C'est basé sur Push. Push, c'est un jeu de rôle qui est sorti il y a pas longtemps, un système de jeu de rôle qui est sorti il y a pas longtemps, qui est assez simple au final. C'est un jeu qui, en gros, dit la mécanique vraiment de base de Push. C'est un peu du stop ou encore. Tu joues avec un D6.
Et allez, au doigt mouillé, si tu fais de 3 à 6, c'est réussi. Si tu fais de 4 à 6, c'est réussi. De 1 à 3, c'est raté. Et 7 et plus, c'est raté aussi. Il y a des graduations dans la réussite, hein, donc plus tu fais proche de 6, mieux c'est. Si tu lances ton premier dé et que bah, t'as raté parce que tu fais de 1 à 3, t'as le droit d'en lancer un deuxième pour additionner. Mais du coup, si tu dépasses 6, t'as vraiment raté. Je sais pas si vous voyez l'idée, mais c'est vraiment l'idée de... Bon, est-ce que j'accepte mon échec à 3 ou est-ce que je prends le risque de relancer et peut-être de réussir ou de me gameler vraiment pour de bon. C'est tout con, mais ça a énormément d'intérêt et c'est très efficace. Et donc, Our Powers Combined, nos pouvoirs combinés, et une boîte à outils, un jeu de rôle solo et un jeu de rôle multi. C'est tout ça combiné, justement, avec en fait des types de règles qui sont proposées, qu'on peut prendre, qu'on peut enlever, qu'on peut mélanger entre elles, pour avoir une expérience vraiment particulière, qu'on a choisi, bien comme on veut. Et du coup, voilà, c'est un peu fait pour remettre en scène les histoires un peu plus de super-héros qui passaient à la télé quand on était gosse. Assez léger. Et voilà, c'est une proposition intéressante, un peu qui peut intéresser autant joueurs et joueuses de JDR classiques, pour jouer avec des gosses, pour jouer sur le pouce. Ça a l'air d'être assez complet dans sa proposition pour valoir le coup d'œil. Donc How Powers Combined par Queenland Circle. Spirit and Ink, très joli jeu épistolaire, donc écriture de lettres, proposé par Paradox Press et Games, où vous allez jouer en fait quelqu'un qui fait la promotion de sa croyance, quelle qu'elle soit. Il suggère même de plutôt prendre une croyance qui n'existe pas, parce que c'est vachement plus cool. Ah tiens, et je remarque maintenant que le chatbox ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Il n'y a pas eu énormément de discussions. Ça sera pas très raté. Ah merde, j'ai fait une faute d'orthographe. Parce que je suis un peu bête. Ça m'embête de me foirer dans les textes, dans les noms des gens et des sociétés. Mais bon, tant pis. C'est déjà publié depuis un mois. On va pas pouvoir changer ça. Enfin, on va pas aller changer ça parce qu'on va pas se rajouter du travail sur le travail. Donc voilà, un jeu où on écrit des lettres, vous allez essayer de répandre votre foi, réfléchir sur ce que ça veut dire, etc. je pense. Voilà, pareil, hein, une thématique assez particulière, peut-être un peu touchy selon certains, mais en vrai très intéressante à explorer. Si c'est fait avec... Enfin, de toute façon, si vous avez envie d'essayer ça, c'est entre vous et vous. C'est l'intérêt du jeu de rôle solo, vous n'allez pas choquer quelqu'un, à moins que vous fassiez ça en live, évidemment. Mais là, c'est un petit peu différent. Donc voilà, ça c'était Ink and Face. Spirit and Ink, qui a l'air, ma foi, très joli, d'ailleurs, dans cette mise en page. Voilà. Je joue avec un paquet de cartes, comme beaucoup de jeux solo, parce que c'est quand même très pratique. On reste dans dans l'encre. Les trucs épistolaires, je pense. C'est par Lost Guide, et du coup, concrètement, Ink Spill Stories, donc tâche d'encre, histoire de tâche d'encre, porte très bien son nom, parce que l'idée, c'est de s'inspirer d'une tâche d'encre pour écrire. Vous allez inventer quelque chose, un peu à la manière des tests de Rorschach, avec les tâches d'encre que vous devez interpréter, ben voilà, c'est ce genre de truc-là. Donc oui, c'est aussi un jeu un peu poétique, certainement. Il n'en fait ni un bon jeu ni un mauvais jeu. Mais à savoir. Ça c'est pour les jeux vraiment à part entière. Là on entre dans la catégorie des outils. Même si vous... Ce que j'appelle les outils, c'est tout ce qui est table aléatoire, système agnostique que vous pouvez ajouter à des jeux, règles optionnelles, illustration, des choses qui sont pas vraiment des jeux en soi, qui ont besoin d'un jeu
autres pour exister, qui sont purement des règles. C'est un peu abstrait, et d'ailleurs vous avez vu des jeux, j'ai parlé de jeux là qui sont aussi catégorisés comme des outils dans mon doc, parce que c'est aussi des outils genre Echelon Forest, vu que c'est générer une forêt un peu étrange, qui change constamment, et sans le système vraiment associé, à part des tables aléatoires où tu lances des dés pour savoir quels sont les lieux, bah c'est un outil, en plus d'être un jeu à part entière. Our power combines. C'est du jeu outil, bref, il y a beaucoup de choses qui sont des jeux outils, et au fond tout est un peu un outil, mais bon, j'essaye de faire cette petite distinction pour au moins trier un tout petit peu. Et donc là, par exemple, un outil assez particulier, c'est un SRD. Donc les SRD, c'est en gros un résumé, enfin une explication de la base d'un système de jeu. Donc là, c'est pour le 4D4, donc 4D4, qui est fait pour jouer des histoires qui se passent sur plusieurs saisons, plusieurs jours, plusieurs années, plusieurs millénaires. 4. J'ai vraiment du mal à savoir où mettre où est cette caméra. Et donc ça vous explique comment on écrit un jeu comme ça, comment faire le vôtre, et comment il est pensé. C'est très intéressant si vous voulez vous écrire un jeu. C'est très intéressant pour mieux comprendre comment jouer à un jeu. Et c'est très intéressant en général parce que c'est pas si long que ça et c'est pas si chiant que ça en général. Donc voilà, une proposition de base assez forte. Hein, voilà, souvent, donc les jeux 4D4, le principe c'est que vous êtes quelque chose, quelqu'un qui va raconter un moment, un extrait de sa vie, un peu slice of life, un peu une anecdote d'un moment précis, par exemple en été, d'un autre moment en hiver, d'un autre moment en automne, et d'un dernier moment au printemps. Et donc créer comme ça une notion de temps qui passe, d'évolution, qui nous change un peu de l'aventure au fil de l'eau dont on a l'habitude en jeu de rôle, et qui est très intéressante aussi. Souvent quelque chose d'un peu mélancolique, puisque ça parle du temps qui passe d'une façon ou d'une autre. Mais voilà. Donc les SRD, en général, SRD c'est pour, je l'ai mis là, System Reference Document. Donc voilà. Un document de référence du système, pour le comprendre, pour l'écrire, par curiosité. C'est très très chouette. Si vous avez le temps, la curiosité, jetez-y un œil, ça vaudra certainement le coup. Lone Light, et donc ça par exemple, c'est un outil qui est fait pour jouer au système de jeu Lumen. Lumen, c'est des jeux inspirés des looter-shooters de jeux vidéo. Donc les jeux où on tabasse plein d'ennemis, on récupère des points de vie, des points d'argent, des items qu'ils laissent tomber quand on les a tués. Et puis on continue et on devient de plus en plus fort et on dézingue des armées entières parce qu'on est trop badass. C'est un peu ça, Lumen, le principe. C'est très axé combat, mais sans être, et j'insiste sur ça, sans être compliqué. Et donc c'est un peu pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas les règles, qui n'aime pas les trucs trop longs, et bah c'est du pain béni, Lumen. Très ouvert aussi sur l'univers, sur la façon de faire les choses. Lone Light, donc, c'est un supplément fait par Sleepy Sasquatch pour y jouer en solo. Et donc, je vais grave tester ça quand j'aurai le temps, parce que j'aime beaucoup ça, vraiment. D'ailleurs, Lumen, on a une campagne à faire avec de Loustic en live. Et il faudra que je fasse mon travail de maître de jeu et que je les rappelle pour refaire ça dans un univers inspiré de Hollow Knight. Mais du coup voilà, vous pouvez jouer, ça fait un moment que je rêvais de jouer à ça. Alors c'est pas juste d'ailleurs pour jouer à Lumen en solo, enfin Light. Lumen c'est le moteur de jeu, Light c'est le jeu.
C'est pour jouer sans MJ et jusqu'à 3 personnes. Donc solo ou un peu plus. Mais voilà, c'est très intéressant comme proposition. Et je crois que j'ai fait le tour des jeux et des systèmes. Ah non, il y en a encore un petit peu. C'est bientôt fini, malgré tout. On a 42 pages sur 48. Oh là là. Qu'est-ce que c'était rapide. En vrai, si j'en crois mon compteur, ça durera une petite heure. Ça, c'est un scénario, un setting, qui est du coup écrit pour les jeux... Un donjon, en fait, écrit pour les jeux Into the Odd, ou... je vois des fautes d'orthographe. Ou pour Electric Bastionland, qui sont du même auteur, de mémoire d'ailleurs les deux. C'est écrit par T-Slade, donc pas l'auteur hein, de Into the Odd ou Bastionland, à moins que Plot Twist, qui sont des jeux de fantasy assez fantastiques, assez absurdes, enfin, un truc un peu absurde, un truc un peu... C'est toujours difficile de parler de ces jeux-là, mais ils ont toujours une proposition très personnelle, un univers, une façon de mettre en scène les choses très personnelles. Allez jeter un œil à Into the Odd, à Bastionland, si c'est le genre de jeu qui vous intéresse. Il y a une approche, hein, il y a une inspiration OSR d'ailleurs aussi beaucoup dans ces jeux-là. Et donc The Halogenic Cocoon, petit, bon j'imagine trigger warning quand même sur l'histoire d'insectes et de pathogènes divers et variés. Donc voilà, c'est plusieurs zones, des trésors, une liste de rencontres aléatoires, des salles bien décrites, tout ça sur un format accessible en jeu rapidement pour pouvoir le sortir un peu quand on veut. C'est gratos, et donc là ça nous met en scène une boucherie dans une ville qui visiblement a été infestée par un drôle de cocon, et donc il va falloir aller rentrer là-dedans. Berk, ça a l'air très chouette et assez dégueulasse. Est-ce que... Ah. On continue dans les jeux obscurs, dans les jeux qui te parlent d'exploration abstraite. Warp Rooms. Alors Warp Rooms, je crois qu'il y a des petits trigger warnings. Brûlure, horreur liée au corps, certainement des histoires aussi de perte de contrôle. Warp Rooms, donc c'est un outil, c'est fait pour être ajouté à un autre jeu. L'idée, c'est de te téléporter dans d'autres lieux, dans des lieux planaires, à utiliser pendant vos campagnes pour changer de système de jeu, pour un peu changer le rythme de votre aventure. Et ça se présente beaucoup comme des rencontres, une suite de boss fights, un peu comme dans les jeux vidéo aussi, quand vous... Je parle beaucoup de jeux vidéo, quand je parle de jeux de rôle, c'est pas que ma faute. Les deux s'inspirent beaucoup l'un et l'autre. L'auteur lui-même dit, je sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, c'est une façon de changer d'univers, de changer de lieu. Et voilà, de Stream of Consciousness boss fights, donc des combats de boss façon écriture automatique, où vous allez un peu dire les premiers trucs qui vous passent par la tête. C'est intriguant sur le papier, je ne sais pas ce que ça donne en vérité, mais voilà. J'aime bien toutes les histoires de map, toutes les histoires d'exploration, et les trucs un peu cryptiques, donc forcément ce genre de proposition, ça attire mon attention à moi. Et je crois qu'on va finir avec Cut Up Solo. Oui, on finit avec Cut Up Solo. C'est proposé par Parts Per Million, qui est assez... Il y a quelqu'un qui produit beaucoup de jeux, enfin des outils en fait pour du jeu de rôle solo, à la fois des façons d'adapter des systèmes de jeu multi à du jeu de rôle solo, et puis là par exemple les Cut Up Solo, qui est une série de produits assez particulière qui peut attirer votre attention. Je pense que c'est une approche intéressante. Donc qu'est-ce que c'est les cut-up solo? Les cut-up solo, on prend un livre existant. Ici, le voyage autour du monde en 80 jours. Et en fait, il va prendre les phrases, il va prendre des bouts de phrases
en faire des petits bouts, des petites tables aléatoires, au dessin, même plus que ça visiblement. Et donc vous lancez vos dés et vous choisissez les phrases qui vous intéressent pour vous inspirer. Donc ça va vous donner des choses liées à l'univers et au ton du livre. Il va falloir forcément faire un effort d'interprétation, de réécriture à propos de ça. Hein. C'est aussi livré d'ailleurs de mémoire avec un tableau Excel pour automatiser votre aléatoire. Et donc je n'ai pas utilisé ça en partie, mais je pense que c'est intéressant. Genre typiquement, il l'a pas encore fait, mais tu prends le classique Lovecraft, t'en fais un cut-up solo, et tu peux avoir voilà, des idées basées sur des textes de livres de Lovecraft. Donc voilà, là il fait le tour du monde en 80 jours, mais il a aussi fait d'autres. Hein. Ceux qui sont sortis en avril, c'est She and Aisha, je ne sais pas ce que c'est comme jeu, comme aventure. Et les mines du roi Solomon, pas Solomon. Peut-être que c'est en français Solomon. Bon, bref. Donc c'est un peu particulier, les produits de parts per million sont un peu particuliers d'ailleurs en général, ils ne mettent pas tout le monde d'accord, donc vous pouvez, c'est l'avantage de Drive School RPG, donc je le dis dans le document, je vous le dis ici, vous pouvez toujours avoir accès à une preview rapide du document ici, pour voir un peu la tronche du truc. Là vous avez 3 pages sur... Vous avez, en fait, vous pouvez voir à peu près toutes les pages en petit, mais vous pouvez aussi, en cliquant sur Preview grande taille, télécharger une version watermark. C'est-à-dire que, on va le faire là. Voilà, normalement, vous avez, voilà, c'est écrit, c'est un sample file, donc vous pouvez pas le revendre par exemple, et c'est pas très beau, mais l'entièreté du document est là. Là, il y a les 41 pages. Si vous n'êtes pas sûr de savoir si ça vaut d'y mettre de l'argent, vous pouvez toujours avoir accès à ça pour y jeter un œil, pour essayer, pour pas jeter l'argent par-dessus les fenêtres. Hein. Donc faites-le. Si vous avez un doute, utilisez cette option, c'est toujours très bien et c'est une très bonne initiative de Parts per Million de laisser ça accessible aussi facilement. Ça vous permet... Ah bah tiens, en plus là il rajoute une petite carte par exemple dans les mines du roi Salomon qui fait partie du bouquin et où il nous dit voilà ça peut clairement être utilisé pour une campagne donc voilà. Bref, jetez un œil à ça, c'est un truc un peu curieux mais ça peut convenir à votre pratique du jeu de rôle solo. Potentiellement, je ne sais pas, il faut essayer, un jour j'essaierai aussi. Sur ce, quoi ? Et c'était les news d'avril. Je sais pas de combien de jeux j'ai parlé en tout. Évidemment, tous les liens seront mis en description. Ça va en faire un paquet, mais comme ça, voilà, vous avez accès à tout. Le site jeu de rôle solo, vous avez le PDF qui est mis à jour tous les mois. Vous avez des liens vers les communautés Discord, des forums, des blogs, hop là, où vous avez accès à aussi une collection de jeux sur Itch.io pour voilà, vous garder aussi à jour. Bref, plein de choses. Ça sera en description. Que dire de plus ? Si jamais vous avez joué à des jeux cités ici, il y a des jeux qui sont absolument passés sous mon radar. Si vous voulez parler de vos jeux, vous voulez dire que je suis une personne incroyablement intelligente et intéressante et que c'est un format qui vous intéresse, vous pouvez aussi le dire. Il n'y a pas de problème, j'accepte, je suis un gars sympa. Non mais ouais, voilà, si vous avez envie de parler de tout ça, faites donc. C'est toujours le bienvenu. Je me rends compte qu'il manque des trucs dans mes visuels, ça me rend ouf. C'est pas grave, je changerai tout ça
une autre fois. Je sais même pas où c'est. Quel enfer. Pourquoi? Où êtes-vous? Bref. Il y a des trucs qui ont disparu. C'est pas grave. C'est pas grave. Arrête de toucher à tout. Tout. Très bien. Sur ce, merci d'avoir supporté ça tout ce temps avec moi. J'espère que ça vous a laissé découvrir des jeux de solo, des jeux de rôle qui peuvent vous intéresser, des outils qui peuvent vous intéresser, ou que voilà, ça vous a donné envie de tester des trucs. Sur ce, bonne soirée, bonne journée. Pour les gens qui arrivent, ne quittez pas, on va jouer à un jeu de rôle solo d'enquête juste après. Ça, hop, ce sera Sound by Ghostlight, c'est de l'enquête dans un univers fantastique, gothique, qui a l'air très chouette. L'auteur-autrice est passé nous faire un coucou dans le chat, c'est très gentil de sa part. Donc, ça c'est pour juste pour pouvoir faire une VOD correcte. Je dis au revoir, mais je reste sur Twitch. Donc, bisous YouTube, à plus. Au mois prochain, très vite d'ailleurs, parce que cette news-là a été faite très en retard parce que j'avais pas les moyens de faire la vidéo avant, mais normalement je le fais en début de mois. Donc vous l'aurez, vous me retrouverez très, très bientôt pour parler des news du mois de juin à mai. On est en mai, du mois de mai. Tourte ne connaît pas, c'est moi. C'est choquant, mais ce n'est pas un mystère, navré. Bref, bon jeu, merde. Voilà, salut.